Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de Culture et Pot de Banane. Je suis ravi de vous retrouver pour notre émission culturelle bimensuelle du mercredi. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Axel et Noémie d'Horizon Fait le Mur. Alors Horizon Fait le Mur, ça se passera le 29, le 30 et le 31 juillet, donc ça sera pendant 3 jours. Est-ce que vous pouvez me raconter déjà comment ça va se passer, comment vous avez organisé ce festival? Alors, Axel? Tout à fait, c'est une organisation qui est longue, hein. On travaille toute l'année sur ce projet, on a une salle de spectacle à La Rochelle qui s'appelle l'Horizon et on fait le mur avec une partie de la prog de la saison dans le village de la Laigne, donc à l'entrée du Marais Poitevin. Et en plus, on amène quelques têtes d'affiche, donc cette année, Tiefen, etc. Et c'est une grosse orga avec une grosse équipe technique, énormément de bénévoles, il y a une centaine de bénévoles sur le projet. Des partenaires aussi qui nous ont rejoints, y compris pour tout ce qui est nourriture, etc. Donc c'est vraiment un moment de vie pour nous, mais qui n'est pas seulement sur ces 3 jours, qui est toute l'année. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas trop le festival, c'est la 5e édition il me semble cette année, c'est quoi l'histoire un peu de ce festival? Comment il s'est construit? Alors, avant de te laisser parler, il s'est construit d'une manière vraiment empirique, c'est-à-dire que le festival, il n'est pas né... je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important, c'est que c'est pas né en réunion, en réfléchissant à un nouveau projet, ou avec des partenaires, ou dans un intérêt stratégique ou économique. Il est vraiment né par le territoire, par ce village, où ma directrice d'école, quand j'étais petit, habite ce village. Il y avait des fêtes tous les étés avec des musiciens qu'elle connaissait, puis que d'autres que nous on amenait. Et de ces fêtes-là, les habitants ont voulu en faire quelque chose, et c'est né vraiment sur un one-shot en 2017, où on a amené, avec un musicien qui s'appelle Alejandro Barcelona, on avait monté cette première édition avec Thomas Fersen qui est venu jouer, avec Mon Côté Punk, les Oufris Maracas, etc., etc. Et à partir de là, ce qui devait être juste un one-shot, s'est pérennisé, et on a eu envie de continuer l'aventure avec les habitants. Donc à la base, vous gardez quand même ce medley entre artistes régionaux, artistes nationaux, hein. C'est bien ça, cette année, on va garder un peu cette identité. Ouais, tout à fait. Il y a toujours ce mélange avec 50% d'artistes installés en région Nouvelle-Aquitaine et 50% nationalement, mais aussi au niveau international. On a Jupiter and Quest ou Voodoo Game qui sont 2 groupes funk africains. D'accord. Afro-funk. On a So Cold qui est canadien. Enfin voilà, il y a pas mal d'artistes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'année déjà dans notre salle. C'est juste qu'on l'exporte sur notre festival, mais on tient toujours à mélanger locaux et internationaux. D'accord. Du coup, le maître mot de ce festival, ça va être quoi? Enfin, si on devait définir le festival en quelques mots, ça serait quoi? On fait plein de mots. Alors moi, je dirais convivialité. Ouais, c'est le fait d'être... alors moi, j'ai c'est pas un mot, du mal. Moi, il faut que je fasse des phrases. On peut faire un synthèse, ouais. Non, mais l'originalité, ça réside vraiment dans le fait que c'est un moment de vie et que les gens viennent pas consommer un spectacle ou un concert et repartent chez eux. Et ils viennent vraiment vivre souvent ces 3 jours avec nous ou ces 2 jours. La plupart des passes vendues, c'est des passes plusieurs jours. Donc il y a ce côté où on bloque et en même temps on ouvre tout un village avec l'aspect décoration qui est très important, des choses en rue. Ça mélange pas mal de choses. Et il y a plein de partenaires dans l'aventure aussi, hein. C'est la soirée du vendredi, par exemple, c'est monté en co-orga avec La Sirène. D'accord. C'est pas juste nous. Il y a des projets qui sont co-achetés avec le CNAREP, par l'OHARA qui est l'Office artistique de la région Aquitaine. Donc, il n'y aura pas que de la musique pendant le festival. Non, c'est pluridisciplinaire.
Les têtes d'affiche sont plutôt musicales. Mais ensuite, il y a un spectacle de théâtre, par exemple, avec Denis Lavant et Nicolas Ossols. Enfin, il y a aussi des têtes d'affiche sur d'autres domaines. Il y avait le vendredi Cirque en scène aussi. C'est quoi? C'est un atelier? Non, c'est Art de la rue. C'est une structure qui est basée en région, pour le coup, une compagnie. Et c'est un projet Art de la rue qui a été coproduit par le CNAREP, qu'on devait accueillir en 2020. Et le Covid, voilà. En 2021, on a fait une édition un peu tronquée et donc on les a cette année. Et il y a pas mal de compagnies comme ça qui sont vraiment art de la rue, théâtre, cirque, danse, des fanfares. Art visuel aussi, ça tu l'as pas précisé, on a des expositions, y compris dans l'église du village. Donc ça c'est vraiment à voir pour le coup. Donc le but c'est aussi de mélanger un peu tous les genres culturels, d'avoir un peu une fusion de tous ces artistes, de toutes ces pensées, ces imaginaires. C'est ça, avec aussi la difficulté pour nous et l'intérêt et le challenge, c'est à chaque fois qu'il y ait du lien entre eux. C'est-à-dire c'est pas faire une expo avec deux artistes qui vont bosser dans leur coin, mais au contraire Johan Fournier et Magdalena qui font toute l'installation au lavoir et l'exposition dans l'église dont parlait Noémie, ils travaillent aussi sur un projet qui s'appelle Loin de Damas pour Johan, qui aura lieu au hangar, pendant le festival. Magdalena, elle a déjà fait des choses avec Wilfried ou avec Marie-Claire qui est aussi diffusée, qui est une comédienne, Marie-Claire Villard du Territoire, qui est diffusée aussi pendant le festival. Enfin voilà, les plasticiens. Nous, on a l'habitude de travailler en collectif d'artistes, donc il y a beaucoup d'artistes qui se connaissent. L'idée, c'est aussi de faire venir des nouveaux, qui les rencontrent, etc. La partie, on va dire, et le moment de vie pour le public, il vaut aussi pour les artistes entre eux, quoi. Les artistes viennent, même les têtes d'affiche, passer souvent 2 ou 3 jours avec nous et restent pas juste le soir de leur concert. Il y a vraiment un mélange pendant ces 3 jours où chaque jour aura un thème ou une particularité. Non, il n'y a pas de thématique par jour. Par contre, il y a un peu une patte artistique, c'est vrai, en fonction des journées. Disons que la journée du samedi, elle est un peu plus emblématique, rock français, puis il y a TFN, chansons, voilà. Il y a TFN et puis Alexis HK, So Cold, etc. La journée du vendredi, elle est un peu plus sur du ciné-concert, du lien avec l'image. Le Noiseur qui a un concert assez chill, quoi. Voilà, il y a genre du Hippocampe voyage. Hippocampe Fou, voilà. Qui est visuel aussi. C'est ça, donc il y a tout cet équilibre-là. Et le dimanche qui est plutôt très festif, avec de l'afro-funk, avec Johnny Montreuil en after, qui est plutôt rockabilly. Histoire de clôturer le festival sur un bon rythme. C'est ça. Noémie, est-ce que je vais vous présenter un peu l'affiche de l'Horizon fait le mur. Noémie, est-ce que tu peux me parler un peu de cette affiche, me dire qu'est-ce qu'elle représente? Alors, cette affiche a été créée par les Chapelets, on travaille avec eux depuis un moment, c'est ceux qui font les têtes raides aussi. Donc ils font nos affiches depuis 5 ans déjà, et c'est un design assez particulier, on en est content parce que les gens le reconnaissent, c'est vraiment une patte artistique que l'on apprécie. Donc chaque année ça change. Là, qu'est-ce que ça représente exactement? Un petit bonhomme festif. Je le remonte pour ceux qui n'ont pas vu. Le petit bonhomme festif. Qui a vraiment l'air de faire la fête. Bah oui, il est festif. Avec le nez rouge c'est pas pour l'alcool, rassurez-moi. Non, c'est parce qu'il va faire bon ce week-end-là, il va faire chaud. Et les coups de soleil. C'est les coups de soleil. Cette petite guillemet là, ça représente quoi? Je dirais plus une note de musique. Voilà, là, ouais. Ah ok. Excusez-moi, j'ai pas encore. Non, mais pour c'est ceux pas qui grave. connaissent l'imagerie Tête Raide et Christian Olivier, le chanteur des Tête Raide, qui est un groupe emblématique de rock des années 90-2000 et ils continuent aujourd'hui, puisqu'on les a eu l'année dernière pour leurs 30 ans. Voilà, ils ont toute une patte artistique. Christian, avec d'autres de ses collègues, ils viennent plutôt de l'école Estienne, qui est une école de graphisme et de typo, et donc ils ont toujours travaillé autour. En fait, ils ont développé en même temps les lignes musicales et artistiques que leurs lignes plastiques, et ils sont très connus, notamment en tant que typographe et sur les dessins, pour des livres jeunes publics aussi, dans plein d'écoles ou bibliothèques. On avait fait déjà des expos avec eux, donc c'est vrai que c'est une. Oui, on voit que le dessin est assez minimaliste, on n'essaye pas de faire des choses trop compliquées, Non, on va droit à l'essentiel. Et puis voilà, on voulait quelque chose qui marque, qui soit aussi assez connoté dans le milieu artistique sur ce qu'on peut faire à l'année, une typo qui soit originale, et on voulait surtout confier ça à des artistes, et pas que ça soit une boîte de com qui réalise. D'ailleurs, vous avez collaboré avec d'autres artistes, un peu plus dans le. Comment dire, dans le travail de main, avec Madneum, qui fait la décoration. Vous pouvez me parler un peu de leur travail, justement. Qu'est-ce qu'ils apportent là au festival?
Là, ils font toute la scénographie extérieure, donc il y aura de belles structures en fer, ça c'est un peu leur touche. C'est les décorateurs du Hellfest, donc je pense que vous voyez à peu près l'image. Et ils vont décorer tout le village, donc ça c'est l'une des particularités du festival, c'est qu'on est dans tout le village, y compris pour toutes les décorations. Donc ça va être vraiment joli. Ok, super. Ouais, il y a des structures vraiment... Il y a un avion qu'ils avaient mis leur fameux quelques avion années. qu'on voit Dans le coin, ils sont connus puisqu'ils sont amarrants et que leur hangar et leur construction. C'est des voisins. Oui. Donc du coup, la mise en avant de ces artistes, même des gens qui travaillent au local, c'est très important pour ce festival. C'est ça que vous voulez avant tout mettre en avant. Ouais, c'est le côté circuit court dans tous les domaines aussi, quoi. On le fait aussi pour tout ce qui est nourriture, pour le coup. Oui, parce qu'il y aura aussi des food trucks. Il y aura possibilité de se loger aussi sur place, c'est ça. Ouais. Après, on met en place des espaces camping, pour que les gens mettent leur tente. Ensuite, on travaille avec certains gîtes et camping aussi du coin pour leur amener du monde. Et après, le côté circuit court et implication du territoire, c'est essentiel chez nous. Le projet a été monté, comme je disais, par ce village-là, avec nous. Donc, c'est pas l'idée d'aller chercher des prestataires techniques à Paris ou je sais pas où. Non, ça se retrouve vraiment dans tous les domaines de la nourriture, mais aussi pour les artistes et pour le public. C'est pareil, je vous dis, il n'y a pas une dichotomie artiste-public pour nous. C'est vraiment un moment de vie où tout le monde est ensemble et sans filtre. Il n'y a pas de zone VIP devant les scènes, par exemple. D'accord. Ce qui est rare pour certains festivals, pour la plupart des festivals aujourd'hui, où il y a toujours une zone VIP. Et moi, je voulais que tout le monde se mélange et qu'il n'y ait pas de catégorie sociale devant les spectacles. Il y a un espace partenaire dans une maison où les partenaires peuvent échanger et boire un coup, mais devant les scènes, tout le monde est ensemble, quoi. Ok, super. Il y aura aussi des bars, il me semble, c'est ce que je vois là, les bars officiels du festival gérés par The Bar. Tout à fait. Donc qui est un restaurant à La Rochelle. Ça, c'est une nouveauté, ça ou c'était déjà l'an dernier? C'est depuis le début que The Bar il nous accompagne. Il est associé avec Shortance pour les 2 premières années. Et maintenant, il est tout seul sur la gestion de l'ensemble des bars. Mais il y a aussi nous qui avons un stand de moules et qui vendons des produits. On vend aussi de la bière. On a un point info avec les affiches et les produits dérivés du festival. Et ensuite, il y a des partenaires aussi locaux du territoire qui sont impliqués, y compris dans la restauration. Le routier des Frérots, par exemple, qui est à La Laigne, cette année, ils auront un stand dans l'école qu'on va transformer en guinguette, où il y a aussi des spectacles qui se passent. On essaie d'impliquer au maximum les gens du territoire. Ok, super. Pour terminer, je voudrais que vous me donniez, vous 4 artistes au niveau national que vous allez inviter, et vous 4 artistes au niveau local, et puis on terminera l'émission sur cette édition-là. Oui, sur cette édition. Alors, tu veux commencer par les artistes au niveau régional? Au niveau régional, qu'est-ce qu'on peut dire? Cirque en scène, on l'a évoqué tout à l'heure. Denis Lavant. Ouais, le projet de Carrel et de la Compagnie Norbert du Décor, ils sont à Boulogne. Exactement. La Locomobile aussi, ça c'est local. Et les Humains de Gauche. Après, on a pas mal de compagnies de la région, comme je disais, mais c'est vrai que nous, on raisonne pas comme ça. On le fait dans l'équilibre forcément des subventions parce que la région Nouvelle-Aquitaine et d'autres subventionneurs tiennent, et c'est normal, et c'est aussi notre rôle, à avoir une scène et des artistes qui sont installés en région. Mais je le présente souvent comme ça, en disant ils sont installés en région, mais c'est pas des artistes locaux pour nous. On essaie d'avoir la même exigence sur le choix, peu importe leur situation géographique, quoi. Parce que c'est souvent un peu péjoratif quand on dit artiste local ou artiste du territoire dans la tête. Ok. Et après en nationaux, du coup on a Tiefen, qui est là un peu. Donc ça c'est un peu la tête d'affiche du festival, on peut le dire. Sur cette édition, mais on a le Noiseur, on a Alexis HK, on a Dick Hanegarn, on a Mathieu Bogarts, etc. Ok, super. Bon, pour vous rappeler, le festival sera le 29 au 31 juillet 2022, donc prochain. Ça se durera pendant 3 jours. Du coup, il y aura des bars, des food trucks, des concerts de musique et plein de choses pour faire la fête et s'amuser autour du monde de la culture. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à l'émission et puis on espère se revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on va continuer à parler de festival dans cette émission avec le festival Note en Vert. Cette fois-ci, il y a 2 semaines, Yasmine Fouché et Catherine Kloboukov, toutes 2 coprésidentes de l'événement, ont donné rendez-vous aux festivaliers dans le parc de Coureil à Périgny pour s'ambiancer au rythme de la musique. Cette année, de nombreux artistes étaient présents comme Dana Kill, Kimber Rose ou encore la rue Quétanou. Pendant 3 jours, le public a pu se déhancher et se balader sur le site pour découvrir plusieurs animations spécialement créées pour l'événement. Un événement qui affirme ses identités alternatives et pluridisciplinaires en mixant responsabilité citoyenne,
environnement et valorisation des diversités. Une manifestation très attendue chaque année qui a été créée il y a maintenant 11 ans par l'association Mondo Mélodie, soutenue par la fondation Léa Nature, comme l'explique Yasmine Fouché. Alors ce festival s'est ouvert en 2012. Avant on faisait des concerts en saison à Périgny et au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. Et il y a eu une belle rencontre avec Catherine Kloboukov et Charles qui ont été nos partenaires et donc après ils ont décidé de faire le village nature au Parc des Corails. La ville de Périgny a aussi mis sa main à la pâte et s'en réjouit au vu du succès de l'événement. C'est une chance formidable que ce festival existe. C'est la 11e édition. On souhaite vraiment continuer à appuyer ce festival, à aider cette initiative phénoménale qui a été lancée. Et pour nous, c'est une chance phénoménale, effectivement, à travers la présence même de cet événement culturel qui regroupe de plus en plus de monde, mais également à travers toutes les valeurs qu'il transporte, les valeurs d'écologie, bien sûr, puisque nous, c'est un thème qui est très important et que l'on souhaite développer sur la commune, et toutes les valeurs universelles de solidarité et je salue le travail qui a été fait sur les personnes en situation de handicap, notamment sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. En fait, tout ce qui est mené par l'association Mondo Mélodie dans le cadre de ce festival et ailleurs, c'est vraiment, pour nous ça vient dans notre philosophie. On est en droite ligne, on est très content et on est là et on sera là. Par ailleurs, le festival se veut éco-responsable, un point d'honneur qui s'inscrit dans son ADN. Et on a une démarche éco-responsable depuis le début, donc ça fait partie de l'ADN du festival, l'éco-responsabilité. Donc on met en place tous les ans des choses, comme la dernière chose c'était de supprimer le plastique totalement du site. Et petit à petit, on essaye de trouver des manières de s'améliorer encore de plus en plus. Alors ce mélange et ces bonnes idées font aujourd'hui le succès du festival, comme nous l'explique la coordinatrice de l'événement, Anaïs Fouché. On est super contents, on a fait une super belle édition 2022 dans un contexte, on l'a monté dans un contexte qui n'était pas ultra favorable et en fait le public est au rendez-vous, donc on est super contents. On a eu 2600 personnes hier malgré la pluie, et ils sont restés et ils ont dansé et c'était une belle soirée. Et là ce soir on attend davantage de monde, on a 3500 personnes qu'on attend dans la zone concert. Et puis sur les villages, le village artisanal, le village nature, la scène découverte aussi qui sont en accès libre et gratuit sur la journée de demain. On espère avoir environ 5000 personnes qui vont aller et venir, profiter aussi des food trucks, passer une belle journée. Donc on est content. Alors on reste sur le festival Note en Vert puisque nous avons rencontré un groupe de renommée nationale, la rue Quétanou. Ce trio fantasque est devenu, après avoir fêté ses 20 ans en 2018, un quatuor avec l'arrivée de Pierre Luquet. Il se présente. Nous on est la moitié du groupe par exemple, parce qu'on est 4, donc il y a Pierrot. Oui, il y a Florent. Voilà, et il y a Mourad et Olivier qui sont à la sieste. Pour ceux qui ne les connaissent pas, le groupe est né dans les rues de La Rochelle. La première fois qu'on a joué la rue Quétanou, au départ c'était un spectacle de théâtre de rue, et la toute première fois c'était dans les rues de La Rochelle. D'accord. Ensuite on a été dans les rues de l'île de Ré, on a dormi sur les plages de l'île de Ré, on a pris des douches sur les plages de l'île de Ré, et puis après on a continué notre route, et puis du coup La Rochelle on aime bien. Un passage qui a laissé de nombreux souvenirs à Pierre Luquet, l'accordéoniste du groupe. Et moi je connais bien La Rochelle parce qu'on venait souvent pour le festival, nous on jouait à l'époque avec les Becs Bien Zen dans le festival Off, et on venait dans un petit lieu qui s'était Place de la Fourche, qui s'appelle la Calute. Alors je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un lieu mythique et il y avait peut-être 7-8 groupes par soir qui s'enchaînaient dans un tout petit lieu, c'était blindé, il y avait une ambiance du tonnerre. Voilà, ça a duré 10 ans comme ça. Alors pendant la crise sanitaire, les 4 saltimbanques n'ont pas chômé, au contraire, ils ont sorti un nouvel album et ils nous en parlent justement. En fait, on a eu un album qui s'appelait 2020, qu'on a sorti en 2020, et c'était l'année du Covid, donc c'est là que nous on défend les disques sur scène, et on l'a défendu pendant 2 mois.
Et puis après, on était obligé d'arrêter de tourner. Donc, on n'avait pas envie que cet album passe, parce qu'il y a des chansons qu'on aime vraiment bien dedans, qu'on a donc joué sur scène quand même pendant 2 mois. Et on a enregistré tous les concerts qu'on avait fait sur scène comme ça, au cas où on sait pas quoi, mais au cas où, voilà. Et le cas où a été bien utile, parce que du coup, on a sorti un disque qui s'est appelé Accru. Ensuite, c'est les disques concerts de l'album 2020, mais aussi de tout un tas de chansons qu'on va faire ce soir. C'est un mélange entre 2020 et les autres années. Dans leur dernier album, Accru, sorti en 2021, les artistes ont encore fait appel à leur imagination pour proposer un mélange musical festif et ensoleillé. Plein de choses, y a des vieilles chansons, des anciennes quoi, et puis moitié des anciennes, moitié des nouvelles. Et ça parle de moustiques, ça parle ça parle d'amour, ça parle d'amitié. Ça se mélange, c'est des instruments qu'on a croisés nous sur la route. C'est que là je parlais du tirango, il y a le tirango, il y a le banjo maintenant. En fait, on a commencé la Ructemu avec 2 guitares, un accordéon, et petit à petit on a étoffé avec des instruments qu'on a croisés des fois pendant un voyage et qu'on a eu envie de jouer quoi. Et puis il y a aussi les 4 chansons inédites qu'on a composées justement pendant la période de confinement. On en a composé chacun une, et c'était un petit peu notre manière de voir les choses à ce moment-là, à chaud. Et ça s'est rajouté aux 15 titres qu'on a fait en live, donc ça fait un bel album de 19 titres. Alors voilà un petit aperçu de qui est le groupe de la rue Quétanou, un groupe reconnu et respecté pour son esthétique et surtout sa liberté de ton, d'inspiration et de temps aussi. Alors sans perdre de temps, on termine avec l'agenda des sorties. Alors comme chaque semaine, je vous ai donc sélectionné les 6 événements à ne pas manquer dans les prochains jours. On commence avec la pièce de théâtre Fanny de Marcel Pagnol, jouée par la troupe des Tréteaux du Soleil ce soir à partir de 21h au château de la Roche-Courbon à Saint-Porcher, et demain soir à la même heure. Après avoir accueilli le premier volet de la trilogie de Pagnol, Marius, la saison dernière, la troupe revient présenter Fanny, la suite tant attendue de cette fresque méridionale. On continue avec la comédie musicale appelée Au cœur des comédies musicales, qui se jouera le vendredi 8 et samedi 9 juillet au domaine du château de Bernessart à Gémozac. La compagnie ECMA vous fera revivre les épopées de Notre-Dame de Paris à Mozart l'Opéra Rock, en passant par Starmania. Toutes les informations sur cet événement sont à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Samedi 9 juillet, de 17h à minuit, la CDC Onis Atlantique vous donne rendez-vous pour le 8e site en scène de cette saison estivale, dans un haut lieu du patrimoine industriel, la briqueterie de la Greffe-sur-Mignon. Au programme entresorts, manège, kermesse, jeux en bois, spectacle, grand bal, sans oublier le traditionnel feu d'artifice. Pour connaître tous les détails de cette manifestation, rendez-vous sur le site de la CDC Onis Atlantique. Du 16 au 23 juillet, la ville de Surgères vous convie à suivre un stage avec l'Académie de cuivre et percussion. L'objectif est de se perfectionner dans la pratique d'un instrument, d'apprendre et de jouer aux côtés de musiciens prestigieux. Toutes les informations se trouvent sur le site affiché en bas de votre page. Le 16 et le 17 juillet, Maran fête sa poule pendant 2 jours sur la place du marché. Un rendez-vous très attendu par les Marandais et les Marandaises. Enfin, on termine avec le festival de Saintes, qui aura lieu du samedi 16 au samedi 23 juillet dans différents lieux de patrimoine de la ville. Créé il y a 50 ans, le festival de Saintes s'est imposé comme une source d'inspiration pour de nombreux artistes et pour son public. 29 concerts de musique classique aux couleurs variées seront proposés pendant cet événement. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'Abbaye aux Dames, que vous pouvez voir en bas de votre écran. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Culture et Peau de Banane. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.